Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste de ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Michée 7, 18, 19. La colère n'est pas forcément un défaut. La preuve, c'est qu'elle est attribuée à Dieu lui-même. La colère est une passion, une énergie qui peut être bien ou mal canalisée. Elle est une saine réaction devant l'injustice, surtout lorsque celle-ci frappe un être cher, un ami, un père de famille, un enfant. Peut être victime d'un agresseur et nous pousser nous-mêmes à désirer tuer cet agresseur de nos propres mains, par colère et esprit de vengeance. Est-ce que nous le ferions réellement? Est-ce que nous avons cette capacité de mettre de côté la parole, tout ce que nous avons intégré, emmagasiné dans nos vies, dans nos corps, dans notre âme, cette parole qui fait aujourd'hui notre quotidien, peut-être nous pousser à nous mettre en colère, à nous révolter. On pourrait comprendre cette colère et même la respecter. Mais dans Michée 7, l'étonnant ce n'est pas que Dieu s'irrite, cela découle de son amour même. C'est plutôt qu'il s'apaise aussi facilement. Devant ses enfants difficiles, il se contente d'un bon mouvement, il craque devant celui qui appelle sa miséricorde, il laisse ses enfants le prendre par le cœur. La miséricorde est le plus grand attribut divin. C'est la clé de tous ses comportements envers nous, y compris de ses colères si passagères. Remplis-nous, Seigneur, de cette miséricorde, envahis-nous de cet amour, pour que nous puissions toujours réagir selon cette beauté qui fait partie de l'esprit du chrétien, la miséricorde et l'amour.